Par Twitter, les chroniques. Dans quelques instants, on va faire de la conso avec Séti Dali. On parlera cryothérapie, c'est la thérapie par le froid. Bonjour Séti. Bonjour. Et on va commencer avec la santé au travail avec Sandrine Weiss. Bonjour. Bonjour. Un sujet d'actualité, on en a parlé récemment avec notre ministre qui a annoncé qu'elle avait eu un cancer du sein et continue à travailler. Il faut savoir que chaque jour en France, il y a 1000 personnes qui apprennent qu'elles sont atteintes d'un cancer et parmi elles, 400 vont connaître un réel parcours du combattant, celui de leur guérison et de leur maintien dans l'activité professionnelle en parallèle. Oui. Et en fait, le problème, c'est que parce que c'est vrai que l'histoire du ministre avait choqué certaines femmes, parce que chaque histoire est unique, il faut bien le dire. Exactement. Même si ces chiffres sont massifs, chaque cas est spécifique. Et l'histoire de la ministre déléguée à la famille, Dominique Bertinotti, à qui on a récemment consacré une chronique, est intéressante, mais pas emblématique. En fait, chaque cas est spécifique et il est lié à 3 choses. Ce sont d'abord la gravité de la pathologie, ensuite la personnalité du malade ou de la malade, et puis enfin la culture de l'entreprise qui l'emploie. Et en fonction de tout ça vont naître des difficultés variées. Alors c'est lesquelles? Celles rencontrées par les salariés le plus souvent? Oui. Alors la première difficulté qui est citée, c'est le fait de l'annoncer. Pour 3 personnes sur 4, c'est difficile d'en parler, tout simplement parce que le cancer va introduire une fragilité et une incertitude qui sont peu compatibles avec les contraintes de performance de l'entreprise. Ça ressort d'un baromètre qui a été réalisé par une association Cancer at Work, dont je reparlerai tout à l'heure, en novembre 2013, donc c'est tout récent. La deuxième chose, eh bien... pour ceux qui sont pas, cancer au travail, pour ceux qui parlent pas anglais, on verra tout à l'heure le site s'afficher. Ensuite, et on le voit très bien sur ce film réalisé par l'association, il y a une solitude qui est citée par les personnes diagnostiquées d'un cancer. Elles disent se sentir désemparées et ne pas savoir de quel dispositif elles peuvent bénéficier. Et puis la troisième difficulté citée fréquemment, eh bien, c'est la perte d'estime de soi qui va impacter la façon d'être dans son travail. Et le problème, c'est que ce ne sont pas que des sensations, des sentiments, c'est des craintes fondées, il faut bien dire, souvent. Malheureusement, oui, toutes ces craintes par rapport au travail sont fondées puisque quelqu'un qui souffre d'un cancer est aussi plus touché par le chômage. Une personne diagnostiquée 2 ans plus tard, 2 ans après son diagnostic, a plus de chances d'être au chômage. Concrètement, sur 100 personnes diagnostiquées et qui travaillaient au moment du diagnostic, il y en a 70 simplement qui travailleront 2 ans plus tard, alors que le chiffre est de 94 pour la moyenne nationale. Et puis, les personnes qui sont restées en activité se déclarent plus avoir été pénalisés dans leur parcours professionnel. Alors, cancer et travail, c'est pas nouveau, que l'association est quand même très difficile? Oui, évidemment, ça a toujours existé, c'est pas nouveau, mais c'est plus difficile qu'avant. Avant, c'était plus binaire, c'est-à-dire on avait un cancer, on était arrêté en longue maladie, j'ai envie de dire, on n'embêtait pas l'entreprise, et puis on revenait pas, parfois, ou alors on revenait et on reprenait son travail. C'était beaucoup plus binaire. Aujourd'hui, pour une raison positive qu'il faut souligner, et qui est le progrès de la médecine, eh bien, il y a des situations variées, puisqu'on guérit plus souvent, mais ça veut dire aussi qu'il y a des rechutes, ça veut dire qu'il y a des absences des mi-temps thérapeutiques, ça veut dire aussi qu'il y a de la médecine ambulatoire. Et donc tout ça, ça va faire beaucoup plus de situations complexes à gérer pour l'entreprise. Un chiffre qui est intéressant et qui vient, celui-ci, d'une étude de l'Institut national du cancer, c'est que dans 5 ans, 50% des cancers du sein seront traités en médecine ambulatoire, c'est-à-dire sans hospitalisation. Alors concrètement, que font les entreprises? D'abord, est-ce qu'il y a du progrès ou pas? Oui, il y a un progrès relatif et c'est une bonne chose puisque ça correspond aussi à une demande très massive des salariés et pas seulement des salariés qui sont touchés par le cancer. Parmi les progrès, il y a d'abord des formations spécifiques qui s'adressent aux managers et qui sont mises en place. Et donc, on explique aux managers comment gérer des situations de cancer dans son équipe. Il y a aussi des aménagements du temps de travail. Alors, les aménagements, ça peut être ou bien un temps partiel sur une période donnée ou bien la possibilité de faire du télétravail. Et ça, c'est déjà en place dans des grandes entreprises. Je pense à une entreprise dans la restauration collective, une autre, pour ne pas la citer, dans la distribution du courrier, et puis un grand cabinet de conseil. Alors, justement, on a l'impression, il doit y avoir, comme dans d'autres domaines, une différence entre les grandes entreprises où là, il y a des accords, les petites entreprises dont tout dépend un peu du patron, de savoir s'il est sensibilisé ou pas. Voilà, vous avez tout dit, il y a une césure. Dans les grandes entreprises, eh bien, il y a des dispositifs officiels qui sont le fruit d'accords avec les partenaires sociaux. Et puis, dans les petites entreprises, tout dépend de la personnalité, de la sensibilité personnelle du dirigeant. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais ce qui veut dire que ça dépend de la sensibilité du dirigeant. Alors, une chose positive qui ressort du baromètre que je citais tout à l'heure, c'est que 61% des personnes concernées par le cancer disent avoir été soutenues
par leur entourage professionnel et disent que ça les a aidés beaucoup dans leur réinsertion professionnelle. Ça, c'est possible partout, dans une petite ou dans une grande structure, et il n'y a pas besoin d'accord pour ça. Alors, il y a les entreprises, et puis il y a une personne importante, c'est le médecin du travail. Oui, le médecin du travail, dans les cas de cancer, va être, comme dans d'autres situations, bien sûr, va être un maillon important dans le dialogue entre l'entreprise et puis le salarié. C'est lui, par exemple, qui va effectuer la visite de reprise. Et puis, il y a une nouveauté depuis 2012 que tout le monde ne connaît pas, c'est qu'il existe, en plus de cette visite de reprise, une visite de pré-reprise, qui n'est pas obligatoire, mais que les salariés concernés ont intérêt à demander. Et cette visite de pré-reprise va permettre au salarié qui revient à son poste de travail après une absence d'au moins 3 mois, de faire passer des messages et au médecin du travail, et puis évidemment à l'entreprise, sur les aménagements qu'il espère concernant son poste de travail. Pour préparer mieux sa rentrée. Voilà. On reparle de Cancer at Work. Voilà, alors c'est bien comme ça, j'ai pas besoin de le reprononcer. Merci Michel. Ah oui, c'est pas mal, hein, vous faites bien. Par rapport à Marina, vous parlez plutôt bien. Merci. Alors, c'est une des 2 associations que je voulais citer, qui est toute jeune, puisqu'elle a moins d'1 an. C'est une association, et on verra ses coordonnées s'afficher, qui accompagne les entreprises moyennant une adhésion. L'adhésion est fonction de la taille de l'entreprise, donc théoriquement, ça n'est pas rédhibitoire. Et elle accompagne les entreprises de façon très pragmatique pour améliorer la qualité de vie des personnes touchées par le cancer et puis aussi leur réinsertion. Et puis, la deuxième association que je voulais citer, c'est Rose. C'est une association qui existe depuis un peu moins de 2 ans, qui édite notamment 2 fois par an Rose Magazine, qu'on voit apparaître, et qui est un mensuel, un magazine consacré au cancer, alors qui parle de beauté, mais pas seulement, d'autres sujets pratiques. Et Rose Magazine a lancé en mai dernier une plateforme gratuite de recrutement qui s'appelle Rose Emploi, et qui permet aux entreprises partenaires de déposer pour des femmes des annonces. Et les entreprises s'engagent à recruter en priorité des personnes touchées par un cancer. Et puis, il est possible aussi pour les femmes concernées de déposer leur CV, donc à bon entendeur ou à bonne entendeuse plutôt. C'est une bonne initiative, ça. C'est une bonne initiative, sauf que ça stigmatise aussi un peu. Enfin, c'est une façon ça s'adresse aux femmes. Oui, ça s'adresse aux femmes, mais bon, C'est ça. On rappelle qu'en février prochain, le gouvernement va dévoiler son plan Cancer 3 concernant la lutte contre la maladie et la prise en charge des malades. Et là, on espère qu'il y aura quand même des actions aussi qui visent à améliorer la conciliation travail-cancer. Exactement. On espère. Merci beaucoup, Sandrine. On va parler de l'hospitalisation en général, qui est souvent stressante et qui peut entraîner l'apparition de ce qu'on appelle un syndrome confusionnel, une complication grave, fréquente chez les patients âgés, fragiles et encore largement sous-diagnostiquée en France.